Détresse psychologique, isolement, précarité économique, les années Covid ont frappé de plein fouet les étudiants. Dans Ça va pas la tête, Louise, 22 ans, vous emmène dans son quotidien d'étudiante entre doutes, galères, rires et entraide. Dans cet épisode, elle raconte son engagement associatif pour aider d'autres jeunes en détresse. Un podcast signé Massif. Épisode 3, la solidarité entre étudiants, remède au doute et à l'isolement. Je vais faire du riz avec mon cuiseur à riz. C'est la base quand on est étudiant. Les pâtes, le riz, parce que c'est quand même des produits qui coûtent pas cher et qui te tiennent bien au ventre. Alors du coup c'est un chili sin carne. Pour ceux qui ont des notions en espagnol, parce que con avec, sin sans. Donc là c'est un chili sans viande littéralement. C'est vrai que la viande, j'en mange pas beaucoup parce que ça coûte cher, très honnêtement. Là, j'ai vu les prix augmenter. Concrètement, parce que je prends quand même souvent les mêmes produits, le fromage frais que je prends beaucoup, il est passé de 1,05€ je crois à 1,29€. Et donc en fait, tu te rends compte que tu fais des courses pour un prix, pour 30€, t'as plus rien quoi. Et donc c'est vrai que c'est un peu tendu. Donc moi, l'option que j'ai trouvée, c'est qu'il y a un marché à Vaux-en-Velin. Donc c'est à l'est de Lyon. C'est pas très loin de chez moi, qui a des prix très très attractifs. Après je sais qu'il existe des aides, la fac ils ont ouvert il y a pas longtemps justement une épicerie solidaire. Moi j'y suis jamais allée pour la bonne et simple raison que j'estime que ça ne m'est pas destiné et que d'autres personnes sont plus en galère que moi. Il m'a envoyé un message. Louise, on fait une pause dans nos révisions. Ça fait 1000 ans qu'on s'est pas vus. Oui, coucou Nico. Écoute, grave, je déjeune et on se rejoint devant la fac dans une demi-heure, ça te va ? Let's go retrouver Nico. Nico qui est donc honnêtement mon acolyte de tous les jours, même quand on n'est pas ensemble, parce qu'en fait on est dans la même promo. On s'est rencontrés là en début d'année et on s'est rapprochés très vite, de façon très intense, parce qu'en fait on vivait les mêmes choses. Donc c'est vrai que c'était beaucoup de conseils très constructifs. Donc voilà, moi ça a été vraiment une réelle ressource et un réel pilier pour moi. Et honnêtement ça l'est encore aujourd'hui parce que je sais que si j'avais le moindre souci ou quoi, je peux l'appeler, je sais qu'il sera là. En fait, il est autant là pour les bons que les moins bons, les moments un peu moins top, je dirais. Comment ça va ? Ça va et toi ? Écoute, très très bien. Ça fait un bail, en vrai, les révisions, ça se passe ? Ça se passe bien, écoute, j'ai quasiment fini la finance, donc je suis content. Je m'appelle Nicolas Guy, j'ai 19 ans. Quand je suis arrivé à Lyon, c'était il y a 2 ans, donc je suis en licence 3 et j'espère obtenir un master ingénierie financière et transactions l'année prochaine. Alors oui, j'ai des moments où je travaille pas trop parce que je suis fatigué, c'est normal. Et il faut prendre aussi du temps pour se reposer. Mais ça va, mis à part que ma vie en colocation avec mon ex n'est pas forcément des plus agréables. Cette situation, ma parole. J'ai été très amoureux en fait l'année dernière, au début de l'année. Sur un coup de tête, c'est une de mes plus grosses erreurs. Voilà, erreur validée par Louise. Aussi, heureusement. D'emménager avec la personne de qui j'étais
très amoureux parce que j'avais à peine 18 ans, je me suis dit putain c'est fou ce qui m'arrive, je suis trop content, je commence ma vie, je vais la commencer avec quelqu'un. Et en fait c'est une grosse erreur parce que y a plein de petites choses qui se sont révélées au cours de la cohabitation. La rupture m'a fait beaucoup de bien parce que même si on habite toujours ensemble, le fait qu'on ne soit plus ensemble sur le plan sentimental, ça m'a libéré d'un poids et ça m'a débloqué en fait à plein de niveaux, ça m'a redonné une forme de motivation. Mais aujourd'hui, on a une situation où on est en décembre, moi je dois réviser les partiels, c'est impossible de bouger de l'appartement, donc elle non plus, elle peut pas trop faire de paperasse maintenant pour changer d'appart, moi non plus. Donc on a mis des règles, tout ça. Enfin bon, l'ambiance à l'appartement n'est pas au top du top. Je suis en train de réviser un truc et j'entends quelqu'un pleurer à côté et je sais que c'est parce qu'elle est triste qu'à la fin de l'année, on va partir chacun de son côté. Mais on s'entend bien en dehors du fait que... Tu peux pas être le cul entre deux chaises comme ça, à dire on n'est plus ensemble mais on continue d'être proches. Oui, mais... Par exemple, physiquement, je sais pas, moi je trouve ça bizarre. On s'entend quand même bien, mais comme je dis, à chaque situation, finalement, la solution adéquate, et pour l'instant, j'ai jugé nécessaire de faire comme ça. Alors c'est peut-être blâmable, mais c'est un crack. Salut Louise, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu serais chaud qu'on aille boire un café, parce que ça me ferait du bien de te parler. C'était hyper agréable de savoir que quand je t'appelais, je savais que j'allais avoir au répondeur une personne qui allait comprendre non seulement ce que je lui disais, mais aussi m'apporter des conseils utiles et qui allait vraiment m'aider. C'est pas le top en ce moment. Ça, j'ai pu le vérifier avec les événements qui se sont produits en suivant tes conseils ou au contraire en ne les suivant pas et en observant ce qui se passait. Donc oui, ça a été très agréable et aussi de savoir qu'après j'allais retourner à la fac, j'allais te voir, qu'on allait rire ensemble. En fait, ça change les idées et ça donne de nouvelles perspectives. On reste pas focus sur ses problèmes. Quand on a besoin d'en parler, je sais que tu es là pour en discuter. Je le suis aussi pour toi et je le resterai. Et parce que notre amitié... elle est solide, elle se construit comme ça, et autant dans les bons moments que les mauvais. Et pour moi, ça, c'est de l'or, en fait. C'est le moment où je ne sais absolument pas recevoir des compliments comme ça, donc je suis toute rouge et je vais partir. Allez, bisous. Aider les autres, je pense que c'est quelque chose que je fais naturellement. Et je pense qu'il y a eu ce truc de se sentir utile quand même. Et d'écouter, c'est particulier. Et en fait, on le fait pas souvent. Finalement, on se rend compte que quand on discute avec nos potes et que ça va pas, très vite les gens reprennent la situation et vont dire par exemple « Ah ouais, ça me fait penser à moi la dernière fois. Oui, mais en fait, là, moi, je te disais que ça allait pas. Et j'avais besoin, moi, de vider mon sac pour le coup. » Et donc finalement, d'être dans cette posture où tu permets aux gens de le faire, en fait, c'est hyper cool. Pendant le confinement, j'ai rejoint une association étudiante, une association pour les étudiants par les étudiants, et qui bosse pour la santé mentale. On est donc ouvert tous les soirs de 21h à 2h30, toute la semaine. Et le but, c'est que, soit par chat, donc via l'ordinateur, par message, soit par téléphone, les étudiants peuvent nous appeler et vider leur sac. C'est aussi un peu notre phrase, vider son sac. Et l'idée, c'est vraiment de créer un espace sain où les étudiants peuvent nous appeler et parler de ce qu'ils veulent, sans aucun jugement, parce qu'on a donc 4 grands principes à respecter. On est donc sans jugement, confidentiel, anonyme et non directif. Alors là, on est devant le local de Nightline. On va donc discuter un petit peu avec Axel et Lucas avant le conseil d'administration de ce soir. Et puis voilà, et c'est un local qui est super cool parce qu'on l'a aménagé et du coup, y a de quoi se poser, des canapés et tout. Et c'est d'ailleurs là où les bénévoles donc prennent leur permanence. Eh bien, bonsoir. Moi, c'est Axel. J'ai connu Louise, qu'on appelle Didou en général, à la première formation du coup de Nightline Lyon. C'était en novembre 2020.
Et donc l'antenne n'avait pas encore ouverte et on était les premiers à être formés pour préparer l'ouverture de l'antenne lyonnaise. Moi c'est Lucas. J'avais vraiment envie de m'investir dans quelque chose qui ait du sens pour moi. Et j'avais envie aussi d'investir du temps et de mon énergie dans une asso étudiante. Et du coup, j'avais envie aussi de découvrir le milieu étudiant, des assos étudiantes avec l'ambiance qu'on pouvait connaître. C'est vrai que depuis que je suis chez Nightline, j'ai peut-être plus conscience des aides qui sont disponibles quand on ne se sent pas bien, notamment les psychologues par exemple, auxquels on pourrait avoir accès. Et à ton avis, Lucas, au vu des budgets étudiants qu'on peut avoir, sachant qu'on sait que c'est souvent un peu la galère, tu penses que l'argent, ça peut être un frein pour aller consulter un psychologue ? En vrai, je pense que ça peut être vraiment un frein, effectivement, pour aller... Moi, ce que je répète à tout plein de gens, c'est que c'est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire pour toi-même et dans le futur, prendre soin de sa santé mentale et savoir comment prendre soin de sa santé mentale. Mais effectivement, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir mettre 50 €. En moyenne, c'est 64 €. Mais mettre 50 € dans une séance, et après, parfois, il y a certains psys qui sont hyper arrangeants, qui sont hyper cool et qui savent que t'es étudiant, qui font des prix étudiants. Mais il n'empêche que sortir 2 fois 50 € par mois ou même 1 fois 50 € tous les mois, c'est compliqué. C'est 10 tacos, quoi, genre. Et du coup, pour autant, c'est vrai que c'est dommage. Et même les SSU ou les CMP qui proposent des psychos gratuits, les délais d'attente sont hyper longs. Et c'est dommage de ne pas investir dans ces structures publiques qui peuvent accueillir des gens gratuitement et qui le font très bien d'ailleurs. Non, j'ai juste rajouté dans tes favoris comme ça. Coucou maman, je sors du conseil d'administration, c'était trop bien. Du coup demain je prends mon train vers 16h30, j'arriverai à la gare de Bellegarde vers 18h30. Voilà, plein de bisous, à demain. Vous êtes en situation d'isolement, de précarité ou de détresse psychologique ? N'hésitez pas à contacter le service d'écoute gratuit de Fil Santé Jeunes au 0800 235 236. Si vous êtes sociétaire Massif, Massif Solidarité Coup dur spécial étudiant pourra vous orienter. Tous les épisodes de Ça va pas la tête sont disponibles sur l'ensemble des plateformes de podcast.